beaucoup cette ville. Il m'a donné un petit bonbon. Dernière vidéo au Maroc et on vous a gardé le meilleur. Entre pépites cachées, spots dans les nuages et l'émotion des derniers jours, embarquez avec nous pour le grand final. Avant d'aller à Chefchaouen, on a trouvé un spot incroyable au milieu des lauriers. Venez voir, parce que quand même, c'est la classe. Quand j'essaie de me garer, j'essaie de me Ah, ça y est. mettre à plat. Tu fais encore ton malin, quoi. Ouais. Là, je me mets On sur voit le pas. tableau de bord. On voit. 0 Et voilà. degré. Ah, ah. Alors, attends, parce que c'est... Ton niveau, il dit Non, tout le temps 0 c'est degré. pas vrai. Si, Et là... 0 degré. 0 degré. J'ai la classe, j'ai un niveau dans la tête. Alors, on a quelques voisins. Là, là-bas au fond. On a quelques-uns qui viennent de partir. Et puis, nos voisins principaux, bah, c'est les deux petits ânes qui sont là, juste à côté. Mais alors, par contre, il y a une odeur de tagine. J'arrive pas à comprendre d'où elle vient. Il n'y a plus que 2 voitures à côté. Alors, je sais pas, soit ils sont en train de se faire les tagines en mode pique-nique juste à côté. Mais ça sent bon. Coucou toi. Tu étais gentil, hein, j'espère. Ah, ouf. Tu veux que je te donne à manger? Tiens, copain. Bon, mais c'est pas ça que tu manges apparemment. Ah, ça va, boude pas comme ça. J'ai trouvé la source des tagines. Et ça, c'est nos autres voisins qui viennent vers nous en gambadant. Et ben la petite dame qui est juste derrière moi, j'ai été discuter avec elle, elle est très gentille. Alors on s'est pas très bien compris parce que on parle pas tout à fait la même langue et elle parle pas du tout français et avec mes 3 mots que j'écorche de marocain, c'était pas gagné. Elle m'a quand même réussi à me faire comprendre que parce que quand même, parce que t'as vu ma belle robe que j'ai achetée à El Osema. Elle m'a montré la robe, elle m'a dit j'ai la même. Et du coup, j'étais trop fière d'être habillée comme cette petite dame que j'ai croisée, qui était gentille comme tout. Regarde-lui. Bah, il fait un drôle de temps aujourd'hui quand même. On a été dans le brouillard depuis ce matin. Bon, ça, c'est pas très grave, il faisait pas mauvais, etc. Mais là, c'est limite, limite il pleut, quoi. Alors du coup, ça fait ressortir les couleurs. Et moi, j'ai l'impression que là, ces lauriers, ils sont rose fluo, quoi. C'est magnifique. Là, on se retrouve à côté d'un oued qui, pour une fois, est en eau. Et ce qui est super chouette, c'est que dans ce genre d'endroit, il y a tout plein de lauriers. Mais là, il y en a vraiment beaucoup. Je te montre. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce laurier rose qui a l'air tout joli comme ça, et ben en fait, c'est une des plantes les plus poisons de toutes les plantes existantes. Et on n'imagine pas comme ça. La légende dit qu'en 1808, il y a des soldats de Napoléon qui ont cherché à piller des villages en Espagne. Et ensuite, dans la forêt, ils ont voulu faire un petit bivouac pour manger des brochettes d'agneau, par exemple, ce genre de choses. Et ils sont tous morts le lendemain matin parce qu'en fait, ils avaient utilisé les branches du laurier pour faire les tiges des brochettes. Le poison qui est à l'intérieur du laurier a infusé la viande et du coup, il fait pas bon de manger de la viande en fait. Le poison qui est à l'intérieur de ces feuilles de laurier, c'est de l'oléandrine. Et c'est un cardiotoxique. Ça veut dire que dès qu'il est ingéré, en fait, il va finir par annihiler les battements du cœur, donc arrêter ton cœur, quoi. Et il suffit d'une petite feuille de laurier pour tuer un enfant quand même. Hein. Ça craint, hein. Notre champ de laurier sous la pluie et la brume et direction Chefchaouen.
était parti en direction de Chefchaouen. Et puis on va toujours aller à Chefchaouen un petit peu plus tard. Mais on est passé juste à un croisement où ça nous proposait d'aller à Akchour. On avait déjà été il y a quelques années à Akchour pour faire une petite balade auprès des cascades et au pont de Dieu. Mais on s'était dit que la route là serait certainement jolie à traverser. Donc on va en direction d'Akchour. Ce qui est drôle, c'est que sur la route, il y a plein de petites dames qui vendent du pain avec qui font le pain et il y a des fours à pain. Donc c'est sympa. On est dans le Rift ici. Et on avait oublié, mais c'est vrai qu'il y a plein de champs avec du cannabis. Donc on est passé dans un petit village et il y a un monsieur, il nous a fait le signe de vouloir nous vendre du cannabis. On en a vu beaucoup. On a traversé plein de plantations, mais à différents stades de maturité. Les jeunes, il y en avait beaucoup de pousses et tout ça. Et par contre, il y a toujours quelqu'un qui surveille les champs et tout ça. C'est un peu spécial et ça sent bien quand depuis 10 km, on sent le cannabis. Des bonnes odeurs. Je crois que c'était sur l'autre versant, ce côté-là, ça a l'air, c'est trop sec. Je pense que c'était vraiment un versant où il y avait des nuages et tout, là. Et non, ça sent encore. Ouais, c'est vrai. Et là, on a le soleil. On est sorti des nuages. Aux abords de Chefchaouen, on découvre une immense déchetterie. Ici, les cigognes font les piques-assiettes, quitte à ce que le plat du jour soit dans des déchets plastiques. À Chefchaouen. Ouais, c'est beau. J'aime beaucoup cette ville. Oui, c'est très beau. Et en plus, le ciel est bleu aussi, comme la ville. Allons visiter la ville Médina. Mais c'est très sympathique. Mais il y a beaucoup de monde aussi. Alors Chefchaouen, c'est une ville touristique, hein, on va pas se mentir, ça se voit derrière. Dès qu'on rentre dans la Médina, il y a plein de petits gens qui nous vendent des trucs. J'ai acheté des figues, elles sont super bonnes. Ça fait au moins 2 mois que j'attends que les figues soient mûres sur les figuiers. Et j'en ai pas encore trouvé de mûres, alors ils doivent les ramasser plus haut ou à des endroits précis. Et là, le gars nous a fait goûter les mûres, alors pour 1,50 €, Ouais. on a un demi-kilo de figues.
trop bonne. mûre, très bonne. Et vraiment très très bonne. Donc voilà, ça commence bien pour l'instant. Ouais, pour que ce soit sympa, il faut s'éloigner un petit peu de l'entrée et de la foule. Pareil. De la foule des touristes, que l'on est aussi, Ouais. il faut le dire. C'est vrai que c'est beau. Ça flash. Ah, Avec tu, le soleil. tu ressors avec ton jaune. Avec le soleil, ça flash. Ah oui, mais je suis complémentaire en fait. Ouais, t'es complémentaire. Couleur complémentaire du bleu, le orange. C'est vrai que les couleurs sont incroyables. Ah, une porte. C'est quand même trop mignon. Moi j'ai un bracelet de chef shawarma. Non, il était de Tarazout. Il était de Tarazout, mais je savais qu'on allait venir à chef C'est shawarma. ça. Waouh, 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 waouh. Ça va, ils se débrouillent mieux qu'en Malaisie ou en Thaïlande pour les fils électriques ici quand même. Chefchaouen, c'est une ville qui date du XVe siècle. À sa fondation, ils ont accueilli beaucoup de juifs espagnols et c'est pour ça que le nom des rues est marqué en espagnol. Alors, il n'y a personne autour pour nous expliquer, mais on a trouvé un endroit où il y a toutes les teintures qui doivent servir alors soit pour faire sur les bâtiments, peut-être ou pour faire de la peinture. Il y a plein de petits vendeurs d'art, et j'aime bien, qui peignent sur des toiles de jute. Et je suis rentrée, j'étais allée les voir, j'ai pas voulu filmer. Et déjà, c'était super sympa parce que les mecs, ils te sautent pas dessus à te dire achète-moi un truc. Pourtant, on est dans une ville touristique. Et ça, c'est bien. Ça doit le faire, attends. Elle est belle, hein? Oui, C'est où, hein? je monte pas là. Tu montes pas là? Pourquoi? Pourquoi tu montes pas là? J'ai soufflé. En fait, ces chapeaux avec les petites boules, eh ben, ce sont les chapeaux des montagnards. C'est un chapeau traditionnel d'ici. Bon, on l'a vu beaucoup sur des gens dans les campagnes, mais il nous a confirmé que c'était le chapeau traditionnel. La dernière fois qu'on est venu dans ces petites rues, il y a quelques années, on s'était perdu, mais perdu de chez perdu. Et on a mis beaucoup de temps à se retrouver. Il était tard le soir, on était fatigués. Je me souviens que on s'est dit on n'arrivera jamais à retrouver notre riad. Bon, on est au resto, vous avez vu? Pour une fois, hein, parce que d'habitude on mange tout le temps dans des petits snacks et tout ça. Et là, on a décidé de se faire un petit resto. Ça donne sur la place de on ne sait pas comment elle s'appelle, mais qui est une place marchande de Chefchaouen. Et du coup, on est servi comme des rois. Bessa. La petite bissara. Alors, depuis que j'ai goûté la bissara hier, on ne s'en passe plus. Mais quand je te disais qu'on était servi comme des rois, c'est pas beau ça? Alors, Chefchaouen, peut-être, parce que c'est une légende et on n'est pas sûr, mais
serait bleu parce que au tout début de la fondation de la ville, eh bien, les Juifs portugais auraient peint certaines maisons en bleu parce que c'était le symbole de la liberté du ciel. Et depuis, les habitants jouent beaucoup le jeu. Ils ont créé une belle identité à leur ville, c'est ce qui forcément aide aussi au niveau touristique, et ça c'est bien. Eh ben, on quitte Chefchaouen. Et c'était une très bonne idée de venir ici. On a bien mangé dans un bon petit restaurant avec une petite vue sympa. Et puis les rues, elles sont folles, quoi. C'est vraiment sympa, cette ville. Moi, franchement, je le conseille à tous ceux qui passent au Maroc, passez à Chefchaouen. Bon, eh bien, il nous reste plus que 3 jours de voyage. Ça fait un petit peu bizarre et puis surtout, on n'aime pas trop quand c'est comme ça parce qu'on est en genre compte à rebours. C'est vrai que c'est pas la période la plus sympa. La plus sympa, c'est quand même quand on arrive. Ouais. Et qu'on sait qu'on a le temps et tout ça. Là, quand il reste que quelques jours, et ben voilà, on s'est rapproché forcément du nord parce que il faut qu'on soit à Tangimet de rôti matin de bonne heure et puis bah oui, on fait passer les derniers jours en essayant de trouver les trucs les plus sympas, mais on n'est pas dans la même dynamique Ouais. que tout le reste du voyage. Ça fait pas pareil. C'est vraiment le compte à rebours. 3, 2, 1. Et la suite, c'est que on va prendre le ferry à Tangimed. Ensuite, on arrive à Sète. Oui. Et entre-temps, on a deux jours de traversée. Une nuit et 2 jours ou ouais. Ouais. On arrive, on part vendredi. Logiquement, le ferry part à 15h vendredi. Il arrive dimanche à midi. Voilà. Ça va être long. On va essayer de se préparer à ça, de se télécharger des trucs à regarder. On va essayer de prendre des provisions aussi parce qu'il va falloir survivre pendant 2 jours sur le bateau. Surtout qu'on n'a pas pris de cabine, on est juste en siège. Voilà. Et puis moi j'espère que je vais pas être malade parce que je suis un petit peu sensible à ce niveau-là. Donc si jamais je commence à être malade du départ, eh ben, je vais passer 2 très très mauvais jours. Donc, Moi je sais pas parce que j'ai jamais pris le bateau sur une durée aussi longue comme ça. Après on sait pas comment sera la mer non plus. Donc, Ça y est, j'ai acheté mes petits médicaments. Et puis je me suis aussi acheté une petite bouteille. Et le mec, super sympa, il m'a donné un petit bonbon. Du coup, on va là tout de suite à Tétouan. On ne sait pas si on va aller visiter vraiment la ville, mais en tout cas, on va aller s'y arrêter. Et puis on va aller faire un petit tour à Cabo Negro, parce que c'est connu qu'on est pas loin. Et puis on verra pour ce soir. On hésite. On ne sait pas si on va passer une nuit ou 2 avant de partir dans un hôtel ou dans un riad ou un camping. Ou alors on continue comme on fait depuis le début, parce que finalement sur 60 nuits pratiquement, on a passé 4 nuits en camping. Donc Oui. ça va, on a géré. On préfère en fait. On est mieux tout seul dans la nature que en camping. À chaque fois, on dit allez, on prend un camping, et puis finalement, quand on arrive au camping, on fait ah mais non, mais ils sont tous resserrés là, non, Ouais, c'est pas possible. Nous, on veut de l'espace. Ouais, on a besoin ouais, on apprécie être tranquille et puis bah après aussi on a apprécié les campings de pouvoir prendre une douche sympa, de pouvoir laver quelques affaires, faire un peu de nettoyage et tout ça, c'est sympa de temps en temps. Mais bon, tous les jours on se débrouille bien avec ce qu'on a. Bon, on vous laisse, il y a un petit barrage de police. Ouais, on va dire qu'il y en a beaucoup et C'est vrai qu'il y en a beaucoup ici. Souvent aux abords des villes, alors dans les campagnes très très reculées, un petit peu moins.
Mais il y a quand même beaucoup de barrages. Alors ils mettent un petit panneau pour dire halte, arrêtez-vous là, et puis on doit rouler à 20 km/h devant eux et attendre gentiment qu'ils nous fassent signe de passer ou pas. Nous, on n'a pas beaucoup été arrêtés. 2 fois. Bah, c'était proche de grandes villes quand même. C'était les 2 fois. Et c'était les dans villes la même vers ville. l'Espagnol, là, donc plutôt côte. Les policiers ont l'air de plutôt avoir la consigne de laisser passer les touristes et de pas les embêter, Oui, quoi. non. Il y a beaucoup de contrôles sur les routes. On voit très régulièrement la police. Pratiquement, même sur les routes en campagne, à chaque rond-point, pratiquement, il y a la police qui est là. Ils doivent avoir un effectif quand même assez impressionnant parce que jusqu'à tard dans la nuit, il y a des barrages dans toutes les villes, entrées, sorties de ville. Il y en a systématiquement, pratiquement. Sur les routes, beaucoup. Beaucoup de militaires aussi, de forces auxiliaires qui surveillent la côte. On a été surpris les premières fois, mais il y a tout le temps un militaire des forces auxiliaires avec son arme et qui passe la nuit sur la plage pour surveiller la côte. C'est d'ailleurs pour ça que à beaucoup d'endroits on peut pas rester dormir le long de la côte. Mais ça, c'est vrai que l'effectif doit être assez incroyable parce que pour pouvoir surveiller toute la côte et faire tous ces barrages de police et tout ça. Et hier, on a roulé un petit peu de nuit et on s'est rendu compte qu'ils étaient encore là. Même, je crois qu'on a dû rouler, il était 23h au moins. Parce qu'en fait, on est parti de la mer hier. Cette fois-ci, c'est pas les policiers qui nous ont chassés, c'est les moustiques. Merci Google pour la route super praticable. Écoutez, de nuit, c'est vraiment pas l'idéal. Bon bah ici, c'est le jaune, hein. Les taxis sont jaunes, les minibus sont jaunes. C'est la couleur de la ville. On se croirait à New York. Très jolie cette mosquée. Ça. Il doit y avoir au moins une centaine de marches pour monter. Oh, il y a plein de couleurs ici. Les parasols et tout. Bon, alors on est à 2 jours du départ. On est un peu dans le compte à rebours hein, là en ce moment. Et on est en train de chercher notre avant-dernier spot. Et on essaye d'aller en direction de la montagne. On s'est dit qu'on aurait peut-être un peu plus de vent, donc moins de moustiques. Mais ce qui arrive dans la montagne devrait normalement chasser les moustiques. Mais bon, peut-être que ça va nous chasser nous aussi. Ouais. Ce qui est fou, c'est que je ne sais même pas si on peut le voir, mais il y a une éolienne qui tourne là derrière. Et en fait, on le voit à peine. Moi, je reste bien au chaud dans le van, j'ai trop froid. Mettre là plutôt. Allez, on se fait un petit déj sous la brume. Ouais, dans la brume. Ouais, Ça fait pas sous, c'est absolument pas bouger de la nuit. On est toujours dans les nuages. Les biquettes sont parties. C'est tout ce qu'il y a. On a bien dormi, hein.
Bah oui, ça va. J'ai entendu le bruit du vent toute la nuit qui sifflait dans les portières, ça faisait fou. C'est bien. Allez, on se fait les petites provisions pour le bateau. Petite banane. Faire une petite salade de tomates. Toute une technique, hein, le tacos. Il y a l'emballage et ensuite la cuisson. Alors ça c'est le tacos de François et ça ce sera le tacos de moi. Ah, yes, nice. J'ai oublié de filmer. J'ai commencé de croquer dedans. Non. Une bonne petite assiette hein, quand même. Toi aussi. Et toi c'est avec la merguez dedans. Et ça c'est Monsieur Chat ou Madame Chat qui essaye de récupérer des trucs. Mais comme je suis végétarienne, j'ai rien d'intéressant. Comme moi. Bah, on va pas vous mentir. Ça nous fait quand même un petit truc hein, de partir. Oui, c'est clair. Mais bon, le trajet en ferry va être assez long. On se disait qu'on allait certainement vous faire une petite foire aux questions, répondre faire un bilan complet sur tout ce qui s'est passé pendant ces 2 mois, sur les budgets, sur la sécurité, sur nos trajets, sur notre équipement, vite fait. Et si jamais tu as des questions, ben, n'hésite pas, justement, tu nous les poses en commentaire d'ici la vidéo prochaine et puis on essaiera de l'inclure dans notre foire aux questions. On aura largement le temps de faire ça. Oui. En presque 3 jours sur le ferry. 2 jours et demi de bateau. De nuit et ouais. 3 jours en fait, Ouais, ouais. presque. Donc, je pense qu'on aura. Si on n'est pas malade, bien sûr. Bon, en tout cas, on te dit à bientôt. On te donne rendez-vous la semaine prochaine à 14h pour le prochain épisode d'Aventure au menu.